Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée spéciale qui se tient au Boston Pizza pour souligner le fait que M. Jean-Marc Lalonde recevra l'Ordre du Canada le 12 février prochain. M. Lalonde s'est dévoué fortement pour toute la communauté de Clarence Rockland, de Glengarry Prescott Russell pendant de nombreuses années. Et ce soir, ici à Boston Pizza, ils vont souligner cet événement de façon spéciale avant le grand jour. Dans environ 2 semaines, il sera dans la résidence du gouverneur général pour recevoir ce prix. Alors, je vous prie de demeurer avec nous car ce soir, nous aurons la chance de parler à M. Lalonde et à d'autres invités qui sont ici. Merci. Vous l'avez reconnu, mesdames et messieurs, M. Jean-Marc Lalonde. Bonsoir, Jean-Marc. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Excellemment bien. Toi? Merci, Jacques. Très bien, merci, oui. Comment est-ce qu'on se sent quand on apprend une nouvelle comme celle-là? Bien, je veux dire, j'aurais jamais pensé d'obtenir ça. C'est que ça fait 1 an passé qu'il y en a un groupe qui ont déposé ma candidature, mais je n'avais pas entendu parler. Ils m'avaient juste parlé de ça. Mais c'est lorsque j'ai eu l'appel au mois de décembre, en me disant qu'il y avait un embargo dessus, qu'il ne pouvait pas le laisser sortir avant le 30 décembre à 4 heures de l'après-midi. Je peux dire que c'était quelque chose. Et puis là, j'ai reçu toute la documentation, les procédures, tout ça. C'est quelque chose. Mais je vais te dire, j'ai jamais travaillé pour obtenir des reconnaissances. Mais ça fait du bien à recevoir ça. Je suis convaincu que ça fait du bien pour toi, puis je pense que toute la communauté va ressentir ça en même temps que toi. Je dois te dire, Jacques, c'est que, comme j'ai mentionné à plusieurs reprises, je vais le dédier, cette reconnaissance-là, à mon épouse, pour avoir... Puis mes 2 fils. Est-ce que tu peux nous dévoiler ou tu peux pas nous dévoiler les raisons pour lesquelles ils vont t'attribuer cet honneur-là? Bien, tout d'abord, il y a eu plusieurs raisons qui ont regardé, puis se sont arrêtés lorsque les directeurs ont regardé le travail que j'avais fait pour la francophonie ontarienne. Et puis, je peux dire, dans tous mes voyages que j'ai fait 34 pays, c'était de toujours promouvoir la francophonie ontarienne. Et puis, c'est là qu'on voit maintenant les résultats commencent à rentrer. C'est vraiment le hockey qui m'a ouvert les portes dans tout. Dans tout, c'est le hockey. Ça a commencé avec ta première passion. Bien, quand je te dis que même Kathleen Wynne a joué au hockey pour moi, l'aide du skater que tu vois là, Oui. j'ai été l'instructeur, et puis des 3 parties. Et puis c'est rare, j'ai jamais vu un membre de l'opposition aller critiquer mes présentations que je faisais en français. Jamais. Bon. Fait que là-dessus, Jean-Marc, je sais que tu as plusieurs personnes à voir. On va se reparler tantôt. Fait que moi, je veux être pas le premier à te féliciter, mais je veux me joindre à tout le monde. Ça fait vraiment Pour dire plaisir. félicitations. Et, Puis je vais être vraiment surpris fier. tout à l'heure, là, quand je vais parler du cheminement, qu'est-ce qu'on a obtenu. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Marc. Ça fait vraiment plaisir. Et bonne soirée. Merci. À présent, je suis convaincu, mesdames et messieurs, que vous avez reconnu notre député fédéral pour Glengarry Prescott Russell, M. Francis Drouin. Bonjour, Monsieur le député. Bonjour, ça va bien? Excellemment bien. Quand on est député, nouvellement élu en plus, et qu'on voit quelqu'un qui a travaillé aussi fort en politique pour faire avancer des choses, comment est-ce que ça vient nous toucher? Écoute, c'est pas Jean-Marc qui a organisé cette soirée-là. En politique, je sais que Jean-Marc ne le faisait pas pour se faire reconnaître, mais il le faisait parce qu'il avait sa communauté à cœur. Puis c'est plaisant de voir que la communauté le reconnaît. Puis moi aussi, je viens le reconnaître ce soir, que Jean-Marc, c'est incroyable d'avoir l'Ordre du Canada. Je veux dire, il y a juste 1000 personnes qui vont avoir cet ordre-là. Puis c'est bon qu'on reconnaisse les gens qui contribuent à la communauté. Puis Jean-Marc s'est défendu la francophonie et s'est battu pour notre communauté ici à Glengarry Prescott Russell. Puis il a commencé en se débattant pour sa communauté ici même à Rockland. Exactement. Puis il a commencé ça il y a plusieurs années passées avec le hockey. Donc, qui est sa grande passion, dans le fond. Oui. Jean-Marc est un très bon coach de hockey. Il a coaché des ministres à Queen's Park, justement sur l'équipe de hockey.
Puis moi-même, il m'a coaché. Je le cache pas, Jean-Marc a été un mentor excellent pour moi. Puis je continue de parler avec parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de vécu. Il a touché à plusieurs enjeux. Puis il comprend très bien comment ça fonctionne. Puis pour moi, être un jeune député, c'est bien d'avoir des gens dans la communauté comme M. Lalonde. Jean-Marc, pour toi, tu t'as dit que c'est un mentor. Dans quel sens est-ce que c'est un mentor pour toi? Mais écoute, Jean-Marc, quand ça a commencé, pour moi, j'étais très jeune. Jean-Marc avait battu mon père à l'investiture, mais en politique, il faut tourner la page. Puis aujourd'hui, je suis fier de dire qu'on a développé une bonne relation. Il m'a appuyé tout jeune, à l'âge de 20 ans, pour travailler au bureau du premier ministre en Ontario. Alors, si Jean-Marc n'avait pas été là, j'aurais pas eu la chance de travailler au sein du bureau du premier ministre. J'aurais pas eu la chance de développer cette expérience-là. Puis j'aurais pas eu la chance, probablement, de vous parler ici ce soir. Alors, Jean-Marc a quand même contribué à mon parcours politique. Je dis tout le temps, un bon politicien n'est pas capable de dire non à sa communauté, mais n'accepte pas non à Ottawa ou à Toronto pour sa communauté. Alors je pense que Jean-Marc, c'est pour ça qu'il a fait un excellent politicien, un excellent défendeur des droits des francophones en Ontario parce qu'il n'accepte pas non. Parfait. Et là-dessus, je vais te souhaiter de suivre sa démarche. Merci beaucoup. Merci. À plus tard. À plus tard. À présent, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter, si vous ne le connaissez pas, le député provincial pour Glengarry Prescott Russell, M. Grant Crack. Bonjour, Grant. Bonjour, Jacques, ça va bien? Excellemment bien. D'avoir la chance de travailler avec, parce que Jean-Marc a quand même continué à travailler au niveau du comté une fois que tu étais élu. Oui. Alors, est-ce qu'il t'a enseigné des choses? Bien, absolument. Son work ethic, son travail est admirable et il est mon mentor. Vraiment, il était là pour m'aider dans les deux élections, en 2011 et 2014. Et on a fait beaucoup de porte-à-porte dans les élections. Il me parlait des différents préoccupations dans la région pour me préparer pour les débats aussi dans les campagnes électorales. Alors, il est, comme j'ai dit, mon mentor, il est un modèle pour les jeunes politiciens. D'accord, bravo. Merci beaucoup, Grant. Ah, de rien. À présent, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le maire de la cité de Clarence-Rocklin, qui, premièrement, il est maire, et deuxièmement, mais c'est devenu un collègue de travail de M. Lalonde. Alors, monsieur le maire, comment ça va? Ça va très bien, merci. Comment est-ce qu'on se sent, là? Je vois te sourire, mais ça, c'est naturel, le sourire pour toi. Ouais. Mais à soir, il y a de l'air plus grand. Oui, bien, écoutez, c'est une belle honneur. Hein? C'est un de nos collègues qui est monté à Ordre du Canada. C'est quelque chose de très bien, là, tu sais. Puis, il faut dire, Jean-Marc a mérité ça. C'est pas venu par hasard. C'est quelque chose qu'il a travaillé fort de toute sa vie politique. Il a travaillé pour ça. Puis là, on sait que la dernière personne qui a eu ça à Rockland, c'est Dr. Powers. Ça fait une secousse qu'on n'a pas eu ça. Puis, moi, vous dire, là, on est heureux de voir ça, là. Puis, je suis bien fier de mon Jean-Marc de voir qu'il a eu ça. Surtout que c'est mon bras droit à la table de conseil. Fait que, je peux pas me plaindre. C'est tout à mon avantage à moi. Absolument. Et quand est-ce qu'il te l'a annoncé, la nouvelle? Avant Noël, il m'a dit qu'il y avait des chances. J'avais entendu parler de même, mais je pense qu'il le savait déjà. Il me préparait tranquillement. Mais je suis bien fier de savoir ça aussi. On l'avait gardé tranquille jusqu'à temps que lui l'annonce. Ça. Puis là, je pense qu'il y a assez de monde qui le sait. À soir, là, ça paraît. Le chat est sorti du sac. Oui. Et tout le monde en est fier. Oui, tout le monde est fier. Oui, puis même au comté. Parce que là, je suis rendu président du comté. Eux autres aussi étaient bien fiers de savoir que Jean-Marc avait eu ça. Là. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'en servent encore. Il y a des appels continuellement pour aider du monde dans le comté. Il n'a pas lâché d'être membre de chambre encore. Fait qu'il y a encore sa deuxième tâche après être conseiller. Oui, parce que les finances, c'est important. Oui. C'est pas le même budget. Okay. Et Jean-Marc, est-ce qu'il a pris plusieurs des jeunes membres du conseil sous son aile pour les aider en compagnie de toi, évidemment? L'affaire, c'est que Jean-Marc, c'est facile d'arrangement. Même moi, des fois, m'a demandé des questions.
côté politique, voir si c'est la bonne chose à faire. Parce qu'avec son expérience, il faut aller piger dans son livre à lui. Là. Puis les jeunes aussi, ils savent ça. Là. Fait que non, tout le monde prend avantage de notre encyclopédie, comme qu'on dirait, parce que c'est ça que c'est. En fait, politique, il est bien connaissant, puis il est une grosse aide pour nous autres. Puis quand on va à des conférences, même à Toronto, comme Good Roads qui s'en vient, avec nous, il connaît tous les ministres. On rentre là-bas, là, la porte est ouverte partout. Il m'a donné un tour privé de l'Assemblée là-bas, la Cour, tout le Parlement même à Toronto. Là. C'était vraiment quelque chose. Même jusqu'à montrer une colonne qui était faite en marbre avec le squelette d'un dinosaure dedans. Je ne l'aurais jamais su s'il ne me l'aurait pas dit. Mais c'est au point qu'il connaît sa place là-bas. C'est un homme qui a travaillé là-dedans. Il est passionné pour la politique. Puis il va l'être jusqu'à temps que ça soit fini. Non, d'accord. Fait que là-dessus, je tiens à te remercier. Bien, pas de problème. Pour qu'une honneur comme celle-ci soit reconnue, il faut qu'il y ait des gens qui contribuent, qui travaillent fort. J'ai donc le plaisir de vous présenter Denis Vaillancourt. Bonjour, Denis. Bonsoir, ça fait plaisir. Oui. Denis, c'est toi qui as soumis la candidature à Jean-Marc pour que Jean-Marc soit considéré pour l'Ordre du Canada. Bien, écoute, peut-être que je dois préciser. On était un groupe de 3 ou 4 personnes qui se sont réunies puis qui avaient fait des recherches. Puis à un moment donné, ces personnes-là, il y avait Denis Ouimet, il y avait Daniel Perra, il y avait Marc Simard. Et à un moment donné, on me rencontre puis on dit « As-tu déjà fait ça? Es-tu au courant des procédures? » Bien, j'ai dit « Je peux vous aider aux procédures. » Alors, c'est en fait un groupe qui a monté le dossier. Moi, j'ai eu l'honneur de faire le travail, de ramasser la documentation, la présenter. Puis il y en a un, il faut qu'il signe la demande. Alors, c'est moi qui ai été le parrain de la demande, avec des références, évidemment, venant de ces messieurs-là. Alors, on a ensemble ramassé l'expérience de Jean-Marc, faire valoir les choses qu'on voulait faire valoir pour qu'il soit reconnu. Et entre autres, c'est sa contribution communautaire, sa contribution à la francophonie ontarienne, quand on pense qu'il était le parrain du projet de loi qui a fait que le drapeau franco-ontarien, c'est l'emblème officiel. C'est lui qui a parrainé le projet de loi. Il a toujours représenté sa province aux affaires avec l'Association des parlementaires francophones du Canada et au niveau de l'organisation internationale. Donc, c'est un franco-ontarien, on est fiers de lui, puis on était fiers de souligner sa contribution communautaire parce qu'il est toujours un gars de communauté. Oui, il a été politicien, puis il a pris ça à cœur, mais on le sait, comme pour les gens qui le connaissent à Rockland, même s'il n'est plus député, il travaille autant, il est à la ville, il est conseiller, mais il s'occupe encore de tout le monde, puis il ne sait pas dire non. C'est la caractéristique d'une personne engagée. C'est Jean-Marc Lalonde, c'est le modèle parce que c'est sa communauté, c'est ses co-citoyens qui comptent. Il s'occupe autant de sa famille, mais il a toujours la main ouverte et le cœur ouvert à aider sa communauté. D'accord. Il y avait combien de points environ, grosso modo, là? Écoutez, ça ne marche pas par points. On soumet qu'on soumet au bureau des prix du gouverneur général. C'est un curriculum vitae, puis on soumet des lettres de référence, puis on donne les éléments pour lesquels il devrait être considéré candidat pour l'Ordre du Canada. Et c'est eux qui évaluent. On ne nous dit jamais sur quels étaient des points. La demande a été envoyée, puis on nous a dit la demande est recevable, alors on va l'évaluer en temps et lieu, puis on a eu la nouvelle cet automne. Félicitations de l'idée. Merci d'avoir soumis le nom de Jean-Marc. Bien, écoute, c'est facile quand on fait affaire avec un gars engagé dans sa communauté comme ça. Hein? Absolument. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup, Denis. Ça fait plaisir. À présent qu'on a fait le tour des gens au niveau politique, on se permet de parler à certains des membres de la famille de Jean-Marc. J'ai avec moi un ancien maire, mais il n'est pas ici en tant qu'ancien maire. Il est ici en tant que frère de Jean-Marc Lalonde. Bonjour, Richard. Bonjour, ça fait plaisir. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Excellemment bien. Premièrement, quand est-ce que tu as appris la nouvelle de Jean-Marc? Je l'ai appris, je pense, c'est le lendemain. Jean-Marc m'a appelé pour m'a mentionné ça, qu'il avait été nominé pour l'Ordre du Canada.
Et puis, il en pleurait. Là. Il était vraiment content de ça parce que c'est tout un honneur là, pour une personne. Surtout un gars qui s'est dévoué corps et âme. Là. Les gens l'ont reconnu. Là. C'est bien. On ne fait pas ça en politique pour se faire reconnaître. Là. Jean-Marc non plus, là, c'est officiel. Là. Mais il était vraiment, vraiment fier d'avoir été nominé. Là. Bien, écoutez, moi aussi, j'étais extrêmement content. Dire, moi, je l'ai vu, mon frère, j'étais le plus jeune de la famille, puis je l'ai vu mon frère grandir, puis il s'est toujours débrouillé. Il a toujours été impliqué soit comme bénévole ou soit en politique. Moi, j'étais tout jeune, j'ai fait ses premières campagnes électorales quand il était conseiller. Après ça, il s'avait présenté maire. Et puis, tu sais, je me souviens de tout son acheminement de politique. Là. Il a travaillé extrêmement fort. C'était un gars qui parlait à tout le monde. C'est ça que je pense que les gens appréciaient. Là. Même, je le considère un peu à Justin Trudeau. Justin Trudeau, je trouve qu'il parle à tout le monde, il se mélange avec tout le monde. Puis Jean-Marc était pareil. Là. Il se mélangeait avec tout le monde. Fait que les gens de partout le connaissent. Puis, à présent que c'est sorti en population, est-ce qu'il y a des gens qui t'en parlent? Oh, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, qui étaient fiers pour Jean-Marc. Puis ils ont dit, bien, si tu vois Jean-Marc, tu diras félicitations de notre part. Oh, oui, il y a plusieurs gens de Clarence Rockin, même à l'extérieur. J'ai été à l'hôpital civique lundi. Et puis, il y a un monsieur que j'ai rencontré, il venait de la région, je n'ai pas demandé de vous. Là. Et puis, il m'a dit ça, il dit, fais ça de transmettre ça à Jean-Marc, cette félicitation à Jean-Marc. Il y a des gens pas mal de partout qui en parlent. Là. C'est plaisant, c'est stimulant pour tout le monde, je pense. Ah, c'est définitivement stimulant pour tout. Surtout quelqu'un de la région ici. Je veux dire, on n'en reconnaît pas beaucoup de gens qui ont eu cet honneur-là ici, dans l'Est ontarien. Là. Comment tu te sens vraiment de voir que ton frère reçoit cet honneur-là, qui est la plus haute honneur qu'on donne à des citoyens canadiens? Oui, comme j'ai mentionné tantôt, je me sens extrêmement fier pour lui. Je l'ai vu, comme j'ai mentionné tantôt, je l'ai vu comment il s'est dévoué corps et âme de la municipalité. Puis on n'aurait jamais cru ça, qu'il a réussi cet honneur-là. L'Ordre du Canada, là, comme tu as dit tantôt, c'est la plus haute honneur que tu peux pas avoir au Canada. Là. Et puis, mais je suis fier pour lui. Puis, m'a toujours m'a rappelé quand il m'a téléphoné, il m'a annoncé qu'il avait été nominé. Et puis, il s'est choisi. Là. Il était frère, il en pleurait, comme j'ai mentionné tantôt. Là. Puis moi aussi, ça m'a fait chaud au cœur. Là. Surtout au nom de mes parents, parce que mes parents, ils seraient bien heureux s'ils seraient ici. Là. Ils pourraient le visiter, puis les autres aussi l'ont connu. Parce que moi, je me rappelle, on m'a conté une petite anecdote. Là. Jean-Marc n'avait pas le téléphone chez nous, nos parents n'avaient pas de téléphone, on n'était pas les plus riches. Là. Et puis, il n'y avait pas de téléphone, il s'occupait du hockey mineur. Puis le monde était obligé de venir chez nous toujours. Et pour voir Jean-Marc, parce qu'il voulait organiser certaines danses, faire des levées de fonds, etc. Et puis là, il avait dit à mes parents, il dit, il va faire installer le téléphone. Puis il dit, moi de payer le téléphone. Mais je pense que ma mère n'a jamais vu une scène de ça. Il l'a jamais payé. Il n'avait pas le temps. Ma mère avait dit, laisse faire, occupe toutes tes affaires, occupe du hockey mineur, nous autres, on va s'occuper du téléphone. Je me rappelle de ça. Il était tout occupé à courir à gauche pas à droite. Oui. C'était la contribution de mes parents. Mon père était une personne qui suivait des sports beaucoup aussi. Là. Fait qu'il était dans la bonne branche, Jean-Marc. Merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir. Puis, juste à dire que je suis vraiment fier, moi aussi, comme, moi aussi, comme le résident de Rockland. Moi, en tant que maire de municipalité, ex-maire de municipalité de Clarence Rockin, je peux dire sincèrement que quand il était député, moi, j'étais maire, si on a le complexe, si on a la communauté de hockey, la salle de spectacle, c'est grâce à lui. Il a travaillé énormément fort pour la municipalité, même si les gens n'ont pas vu de la même manière que moi je l'ai vu. Là. Moi, je sais mauditement bien comment il a travaillé pour la municipalité. Là. Fait que je suis fier de ça. Puis les gens de Clarence Rockin, si on ça aujourd'hui, là, ils doivent une belle chandelle à Jean-Marc, c'est sûr et certain.